Très ravi de vous retrouver en ce lundi 14 mai 2018 et partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Venus de tous les cercles du Mali, les participants aux journées nationales de mobilisation d'urgence qui se tiennent du 13 au 14 mai 2018 au Palais des Sports de Bamako se disent optimistes des résolutions qui en sortiront de ces assises. Selon eux, leaders religieux, politiques et coutumiers, tous aspirent à une sortie définitive de la crise que connaît notre pays depuis 2012. Nous vous proposons quelques impressions au micro de notre équipe de reportages. Le Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, c'est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas un prophète, mais c'est un envoyé de Dieu. Le prophète alayhi salam, lorsqu'il devrait partir, il dit qu'il nous laisse deux choses. Il y a un qui va nous parler toute l'éternité, il y a un qui ne parle pas. Dès qu'on met ces deux phénomènes devant nous, l'erreur est extrêmement minimisée. Ces deux phénomènes, le premier c'est le Coran qui nous parle. C'est-à-dire, tout ce dont on a entendu dans la salle ici, on n'a fait que parler de la parole de Dieu qui est le Coran. La deuxième chose, c'est la mort. Sois sûr qu'un jour nous sommes des mortels. Lorsque tu mets la mort devant toi, et que tu dois vraiment dire qu'un jour, quelles que soient les choses qui vont se passer, vous allez vraiment laisser le monde là pour aller être devant Dieu qui va nous demander de tout ce que nous avons fait sur terre. Un atome, l'équivalent d'un atome du bien que tu aurais fait, tu vas trouver ça à l'au-delà. La valeur de l'atome, du mal que tu vas faire, tu vas trouver ça là-bas. Donc dès lors qu'on a des réflexions du genre comme ça, je crois que quelqu'un a de quoi à se retenir pour faire du mal à son prochain et il ne va vraiment que véhiculer le message de paix. Donc ce que j'ai entendu ici et j'ai la conviction qu'au sortir de cette salle, au sortir de ce forum, c'est sûr qu'il y aura des idées fortes, il y aura des bénédictions que Dieu va entendre et sûr que la paix va revenir dans notre pays et ça je suis convaincu, je le souhaite de bon cœur. Notre pays a besoin d'avoir des orientations vraiment idéales par nos guides religieux pour bien conduire la société, ce qui nous amène au bon port. Parce qu'en réalité, le trouble qu'on est en train de vivre ici, par là, dans le Mali, le conflit entre communautaires et entre confessions religieuses, c'est des choses importées par des idées extérieures, par des influences extérieures, je voulais dire, des trafiquants de drogue, d'autres choses. Bon, pour mieux sortir, c'est de retourner et d'être lui-même, retourner d'être de Malien, retourner à nos valeurs culturelles, à nos valeurs sociétales des mots, conduire la population vers le bon port. Bon, je pense qu'en tant que tribu, nous avons la même préoccupation que l'État. Nous voulons que tous les fils de l'État se réconcilient. Nous voulons œuvrer dans la dynamique de la paix, la réconciliation nationale, pour ramener tous les fils de ce pays sur une même table, discuter sur les problèmes d'insécurité, d'insécurité dans nos zones respectives, aussi bien au nord du Mali que dans le sud. Donc nous voulons aider le groupement des leaders religieux et chefs coutumiers dans ce sens. Nous voulons apporter notre contribution dans la dynamique de la paix et la réconciliation au Mali. Compte tenu de la crise que le pays traverse, une crise qui met aujourd'hui à rude épreuve la coexistence pacifique, le vivre ensemble, qui avait tout caractérisé les relations entre différentes communautés à travers les siècles, toute la bonne volonté sont la bienvenue pour essayer de ramener cette cohésion, pour ramener la confiance entre les communautés. Les groupements confessionnels ont certainement leur rôle à jouer sur une question d'intérêt national comme celle-là. Alors, il faudrait maintenant que l'action de ces confessions religieuses soit relayée et appuyée
par les autorités, par la classe politique, la société civile, et qu'on n'oublie pas aussi la dimension changement climatique. Nous, dans toutes nos déclarations, nous avons mis en exergue cet aspect. Avec le changement climatique, dans la compétition pour l'accès aux ressources. Les ressources qui sont indispensables pour la survie des êtres humains et du bétail, savoir l'eau, les terres arables, les zones de pêche, les zones de pâturage. Et cette compétition devient, disons, très féroce. Et les ennemis de la nation, les ennemis de l'unité nationale, peuvent essayer de jouer sur des différences normalement mineures, mais mettre en épingle ces différences-là pour essayer d'embrasser le pays. Et nous devons tous, en tant que Maliens et Maliennes, nous donner de la main pour qu'il n'y ait pas cet embrasement et que la paix des cœurs et des esprits revienne très rapidement. La Fédération des Ansars a organisé le vendredi 11 mai 2018 une journée de consultation gratuite au centre de santé Cherifla. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire du guide spirituel des Ansars à ACI de Cherif Ousmane Madane Haïdara. Reportage de Tata Touré, Sélugnari. À l'occasion de l'anniversaire du guide, de notre guide Cheikh Cherif Ousmane Madane Haïdara, nous avons organisé une journée de consultation gratuite. Donc il y a plusieurs consultations. Il y a les consultations de médecine générale, les consultations curatives, et il y a les consultations spécialisées, telles que les consultations odontostomatologiques, les consultations gynécologiques. Voilà. Donc c'est dans ce but que nous avons organisé cette journée de consultation gratuite. Nous allons estimer, sinon on ne connaît pas les nombres exacts, car il y a plusieurs bureaux de consultation. Donc du matin, 8h jusqu'à maintenant, nous sommes à une cinquantaine des patients pour le moment, mais les gens sont assis sur l'étage et en bas. Voilà, nous continuons à les prendre toujours. Tous les cas que nous avons reçus, on n'a pas reçu des cas très très graves, des cas qui nécessitent une référence vers un CHU. Non, tous les cas que nous avons reçus, nous avons pu gérer chez nous au centre de santé Cherifla. Ici, au cabinet, ici, on fait comme les soins dentaires, les prothèses dentaires, les cellules, et puis la prise en charge aussi toutes les affections bucco-dentaires. Et nous sommes très contents aujourd'hui par rapport à cet événement, donc l'anniversaire maintenant notre grand prêcheur Ousmane Cherif Haïdara. Oui, aujourd'hui, moi je suis très très content, je suis ravi de faire cette consultation avec fierté, car c'est à cause du guide que tous les patients ont bénéficié d'une consultation gratuite. Tous les patients ont bénéficié d'une consultation gratuite. Je demande à tous les patients qui sont à la maison de venir au centre de santé Cherifla, de venir se faire consulter. Si tu as mal quelque chose, il faut venir se faire consulter. Une fois que tu as quelque chose qui te gêne, voilà, physiquement, il faut venir au centre pour te faire consulter. Il faut se dire que je n'ai pas d'argent, ou je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas aller dans un centre, à l'hôpital pour se faire consulter. Non, il faut venir. Il faut venir au centre. Dès que le mal est dépisté, donc nous trouverons une solution, Inch'Allah. Nous travaillons d'habitude avec la FADI. On a l'habitude de gérer les cas sociaux. Les cas sociaux aussi, nous recevons les malades qui n'ont pas de moyens, nous les prenons et nous les envoyons à la FADI. Et la FADI va financer et nous allons faire correctement les prises en charge. Même actuellement, au centre de santé Cherifla, il y a des malades hospitalisés chez nous dont la FADI est en train de faire les prises en charge. J'ai appris que ici on est en train de faire consultation pour l'anniversaire de notre guide. Donc c'est pour cela que je suis profitée. Il est venu me consulter. Donc ici venu, les docteurs nous ont accueillis bien. Parce qu'on a oublié les maladies qui sont dans notre corps. On a tout oublié. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Donc les typhoïdes, en tout cas, on est très très heureux. Donc les prières qu'on peut faire, on demande Dieu qu'il n'ait qu'à lui donner longue vie, beaucoup de santé, moins de problèmes. C'est ce qu'on peut dire. Les EPR, Génération pour la Patrie et la République, association politique à but non lucratif, ont procédé au lancement de leurs activités le week-end dernier au centre Djoliba. La conférence unitaire a eu lieu avec la France Collaboration, des associations de la société civile comme Urganda, Guinadogan, Djokoni Maya, Nkou et bien d'autres. Le thème retenu pour cette conférence est comment réussir la complicité
composer entre la laïcité et la démocratie et réussir le processus électoral dans un contexte de crise. Les explications d'Ahmadou Diarra. Notre pays est une république laïque et démocratique et de ce point de vue, il est impératif d'asseoir un climat de parfaite symbiose entre justement la laïcité et la démocratie, surtout en période électorale, dans un contexte assez particulier marqué par la crise. C'est fondamentalement la raison d'une synergie d'action entre les GPR et plusieurs associations apolitiques partenaires de la société civile malienne en vue d'apaiser le climat social à l'approche des élections générales de 2018. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, que les gens utilise la démocratie sur le plan négatif. La démocratie a toujours été un truc positif chez nous et qui a toujours existé au Mali. Et le GPR aujourd'hui dans sa lancée veut que nous organisons des élections apaisées dans un Mali prospère et que chacun d'entre nous reste à l'écoute de son voisin pour que ensemble nous puissions vraiment faire un vrai démarrage économique et socio-culturel. Voilà un peu les objectifs que le GPR s'est assigné. Selon les initiateurs de ces assises, le choix du thème n'est certainement pas fortuit. Ils estiment que notre pays, le Mali, a de l'avenir. Cependant, il a besoin de sérénité et de paix pour réaliser cet avenir. Nous avons fait exprès de proposer ce thème et nous avons des camarades de manière très responsables qui nous ont mis en garde pour dire que c'est un sujet qui comporte des risques de dérive. Ça peut devenir un sujet, une discussion polémique. Et donc, ils vont peut-être participer au débat, mais pour le moment, ils ne vont pas présenter un document sur la question parce que ça risque d'être interprété contre leur vision des choses, contre la morale de leur association. Chose que nous avons bien comprise avec eux, c'est pour cela que nous-mêmes, nous avons pris sur nous donc de situer le sujet dans son contexte, qui est le suivant. D'abord, il faut définir les deux termes clés. Le processus électoral et la crise. Mais nous disons que accrochons-nous seulement à une seule chose, le Mali. Si nous accrochons à la seule question qui vaille le Mali, ça veut dire qu'il faut aider les Maliens à entrer dans le processus électoral avec beaucoup de sérénité. Il ne faut pas insulter l'avenir. Les jeux politiques, oui, mais l'adversité s'arrête au niveau des urnes. Après les urnes, la fraternité continue, la confiance se renforce, le Mali continue et il faut qu'on construise notre pays. Il est à souligner que cette conférence unitaire fut un espace du donner et du recevoir autour de l'essentiel qu'est le Mali. Il a été question de prospection des alternatives de risque de crise post-électorale. En outre, les initiateurs de cette conférence disent avoir été inspirés de nos valeurs sociétales pour une implication effective de la société civile dans la vie publique. Actualité sur un autre plan, la maison des aînés de Bamako a abrité les travaux de lancement du bloc pour redressement et le développement du Mali, Berdem. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs militants et partis amis. C'était hier dimanche 13 mai 2018 à Amadou Camara, Sama Traoré. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour les responsables de cette nouvelle formation politique de dresser le tableau des problèmes qui traversent notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est que le Mali traverse une crise sans précédent et que nous devons tous nous lever pour le sortir de cette impasse. Alors, pourquoi, certains vont dire, pourquoi un nouveau parti politique ? Mais je dirais à ces personnes-là, pourquoi des nouveaux bébés naissent tous les jours? Pourquoi? C'est la vie, ça. C'est la vie, il faut du renouveau, il faut de l'alternance. Ce qui n'a pas marché, au football, vous le connaissez très bien. Une équipe qui ne gagne pas, on doit changer l'effectif. Donc voilà, nous venons sur le champ politique, pas pour dire que nous avons la solution à tout, mais de prendre en compte les préoccupations des Maliens et Maliennes. Notre formation politique, on peut dire, c'est une formation au centre. Nous sommes de l'opposition actuelle, si vous voulez, mais nous ne sommes pas avec l'opposition dite officielle. Alors, un peu plus précis, ça veut dire que nous ne sommes pas de la majorité,
bien entendu. Donc nous sommes dans l'opposition. Nous critiquons certaines positions prises par la majorité. Selon la présidente des femmes du parti BRDM, le Mali est à la croisée des chemins. Il n'a pas fini de traverser des moments douloureux. Ce sont principalement les femmes et les jeunes qui sont les premières victimes. Vraiment, je suis très contente du lancement. Je n'étais pas sûre de ça, mais vraiment je suis contente parce que ça a été. Ça a été pour nous tous, pour les partis BRDM, en même temps pour les femmes, pour les enfants. Quand on appelle femme, on appelle son enfant. Quand le parti s'est instauré, il y avait assez de jeunes. Assez de jeunes, ça veut dire que les mamans ils sont, les papas ils sont. Donc ça ne fait qu'agrandir la famille, ça ne fait que soutenir les femmes. Dès que les jeunes ont eu une place, les femmes seront en paix. Vraiment. C'est ce que j'ai à dire aux femmes, de rester zen, de se soutenir entre eux, de soutenir les enfants. Ce n'est qu'avec ça que le parti pourra accéder. Le Bloc pour le redressement et le développement du Mali, PRDM, selon son premier responsable, est un parti d'opposition qui ira aux élections présidentielles du 29 juillet prochain avec son candidat, où il est fort probable que le BRDM aille en alliance avec un candidat qui partage leur opinion. Nous sommes un jeune parti qui vient d'être créé, donc ce problème s'est posé, mais nous ne pouvons y répondre efficacement qu'à partir de notre lancement. Nous verrons avec les partis alliés quelle stratégie il faudrait adopter, et soit nous irons aux élections nous-mêmes, le BRDM aura son candidat, s'il est soutenu par le peuple, soutenu par des gens qui sont des nationaux, qui veulent que le pays soit gouverné autrement, soutenu par des gens qui croient à l'alternance, oui, le BRDM ira dans ce sens. Sinon, le BRDM va rentrer dans les rangs d'un autre parti politique qui a les mêmes visions que lui. Voilà, donc nous voyons ces deux cas de figure et la réponse sera vite donnée très bientôt. Rappelons que le BRDM, Bloc pour le redressement et le développement du Mali, comme son nom l'indique, a été créé pour le redressement et le développement du Mali. À présent, cap sur la deuxième région administrative du Mali, où l'opération Enfant de Noël, en collaboration avec l'honorable Mamadou Mfa Simpera, a offert des cadeaux à chacun des élèves des premiers et seconds cycles des écoles et médersa de la commune rurale de Toubakoro dans le cercle de Banamba, une occasion qui a réuni parents d'élèves et enseignants ainsi que plusieurs autorités administratives, religieuses et traditionnelles du cercle de Banamba. Nos envoyés spéciaux Al-Hamidou Badini, Alassane Maïga. C'était la fête chez les élèves de Toubakoro samedi dernier. Pour cause, ils reçoivent chacun une boîte à cadeaux de la part de leurs camarades blancs de l'extérieur. C'est au total quelques 8600 élèves des écoles et médersa du cercle de Banamba qui bénéficieront de ce geste gracieux. L'objectif est d'apporter de la joie dans le cœur de ces enfants afin de les inciter davantage à redoubler d'efforts dans les études. Donc dans les boîtes à cadeaux, tout ce qui peut rentrer dans le bien-être de l'enfant peut être dans ces boîtes. C'est-à-dire les objets scolaires, les habits, les chaussures. En tout cas, tout ce qui peut apporter la joie dans le cœur d'un enfant, on peut le trouver dans les boîtes. Et les boîtes, les contenus ne sont pas identiques. Chaque enfant a sa chance. Donc, il peut même avoir des lettres de correspondance dans les boîtes. L'enfant qui a fait la boîte aux États-Unis peut correspondre avec l'enfant qui a reçu au Mali ici. Donc, avec cette correspondance, ils peuvent être des amis, ils peuvent tisser des amitiés entre eux. Le choix porté par l'opération Enfants de Noël sur les élèves du cercle de Banamba n'est pas fortuit. C'est en effet grâce à la bonne collaboration de l'honorable Mamadou Mfa Simpara, un fils du terroir qui œuvre tant pour le bonheur et le développement de son cercle. Il a saisi cette occasion pour adresser ses sincères remerciements à la donatrice, son équipe ainsi que ses partenaires. Chaque année, avec mes partenaires, nous donnons les cadeaux aux élèves du cercle de Banamba. Pour cette année, quelques 8600 cadeaux nous ont offerts pour les élèves de Banamba. Et tous ces 8600 ont recevoir leurs cadeaux. Je remercie beaucoup Joséphine Sagara
et ses collaborateurs et collaboratrices avec toute l'équipe vraiment qui nous fait ces cadeaux. L'opportunité était tout aussi belle pour les autorités du cercle de remercier la donatrice pour son action de bonne foi, 4e du genre dans le cercle. Les remerciements s'adressaient également à l'infatigable Mfa Simpara pour ses multiples actions au profit des populations de Banamba. Ils en ont également profité pour lui faire part de certaines de leurs doléances, notamment la construction du mur de clôture de l'école de Toubakoro. Il s'agit ici de remercier l'honorable Mamadou Mfa Simpara ainsi que ses partenaires, en l'occurrence Madame Sagara Joséphine, dont le nom a tant été prononcé ce matin. Je puis comprendre qu'elle est dans cette œuvre il y a de cela beaucoup de temps. Nous l'encourageons, ainsi que tous ses frères de Jésus-Christ qui l'accompagnent, et que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Nous remercions la donatrice, alors celle qui accompagne Vassem par rapport à ces différents gestes, combien salutaires pour l'école malienne. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement pour les enfants de cette commune, c'est pour les enfants de toutes les communes du cercle de Banamba. Donc, que le bon Dieu leur donne la force et le pouvoir, et surtout le pouvoir financier, de pouvoir continuer avec ces œuvres. Pour cette 4e édition dans le cercle de Banamba, cet acte de bienfaisance de l'opération Enfants de Noël va s'étendre aux élèves des communes de Benkadi, Toukoroba, CBT et Banamba Village. Rappelons que dans le souci du bien-être des populations de son cercle, l'honorable Mamadou Mfa Simpara avait doté le 22 septembre dernier, date d'indépendance de notre pays, les 9 communes du cercle de Banamba de 90 lampadaires d'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA. Retour à Bamako avec un mot de l'actualité politique. L'association Jeunesse Alternance 2018 a tenu un meeting de soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le vendredi 11 mai 2018 au Palais des Sports de Bamako. Plusieurs autres associations et clubs de soutien affiliés au mouvement ont pris part à cette rencontre. L'un des objectifs de l'association est d'œuvrer pour le développement socio-économique et culturel de la jeunesse malienne. Suivons des réactions recueillies par Hamadou Diallo, Abdoulaye Sougoudou. Ce n'est pas la campagne, c'est une manifestation de soutien à la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat. Alors donc, ce meeting, il le fallait. Nous l'avions pas préparé forcément dit, mais je me suis dit qu'avant d'aller au mois de Ramadan, qu'il faille organiser un meeting, réunir tous nos sympathisants et tous nos militants, et pour un peu jauger nos forces en vue des échéances futures. Mais oui, il sera candidat pour 2018, nous le souhaitons vivement. Il a dit en beaucoup de termes, hein, ben là, les gens s'entêtent à ne pas comprendre, peut-être souvent en filigrane. Mais il a besoin de ce genre de soutien pour comprendre que oui, les gens sont derrière lui. Et surtout quand ça se passe en commune 4, qui est sa commune à lui. Hein. Alors donc par Agia et Anko Issa et Beko Issa, ben, la commune lui revient de facto. Il revient au président Ibrahim Boubacar Keïta de facto. Et nous avons travaillé d'arrache-pied, c'est une association qui est bien assise, hein, en commune 4 et un peu partout. Et nous avons fait beaucoup de réalisations. Et il y a une confiance qui est là entre membres de l'AGIA. D'abord à l'interne, il y a le respect l'un pour l'autre. Nous travaillons toujours, voilà, nous avons réuni les jeunes dans une discipline. Nous nous donnons le devoir de leur expliquer effectivement les mécanismes de fonctionnement de l'État, de l'administration, et comment faire pour gérer leur propre vie, aller chercher du boulot, de l'emploi. Alors donc, lorsqu'on réunit les gens, et que l'on demande à ce qu'ils sortent pour une cause aussi noble que celle de la reconduite du président Ibeka au pouvoir, alors donc, disons, ils vont sortir. L'appel que j'ai à lancer, je dirais, c'est d'abord la salutation à tous, et de rester mobilisés pour les échéances futures. Nous allons bientôt rentrer dans le mois de Ramadan, il y aura une accalmie, mais nous allons continuer quand même à travailler. Parce que le 29 juillet, c'est pour bientôt, et nous voulons le Tako Kelim pour Ibrahim Boubacar Keïta.
Et nous enchaînons ce journal par le tour d'horizon de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, une compilation signée Hamadou Diallo. Au Burundi, après le choc, c'est l'ère des questionnements. 26 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans l'attaque d'une colline de la commune de Buganda, au nord-ouest du pays, par un groupe armé non identifié qui se serait replié ensuite vers la République démocratique du Congo voisine. C'est un autre son de cloche qu'on entend de certains habitants de la localité de Roua Garika qui parlent d'un groupe armé qui semblait venir de l'intérieur du pays. Les assaillants semblaient bien connaître ce village et ils auraient ciblé des ménages bien précis, notamment les familles de 4 policiers issus de l'ancienne rébellion aujourd'hui au pouvoir. Une journée de mobilisation a été décrétée ce lundi en signe de protestation contre le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Magasins, écoles et administrations devraient rester fermés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Des manifestations sont aussi prévues, les plus importantes devant se tenir à Gaza. Les premiers heurts ont éclaté, faisant une douzaine de blessés dans la matinée. Côté israélien comme palestinien, on se prépare à une mobilisation particulièrement forte dans la bande de Gaza. Les rassemblements devraient être les plus importants depuis le début de la grande marche du retour. Le ministre congolais de la communication a démontré l'argumentaire de l'Église catholique de son pays, selon lequel il faudrait y tenir un véritable débat politique. À l'opposé, il appelle l'institution à aider le peuple congolais à surmonter la crise économique. Une requête qu'arrive difficilement à comprendre le ministre de la communication. De son point de vue, l'Église s'arroge un droit porter la voix de l'opposition qui n'est pas le sien. Il l'encourage dans ce sens, comme l'ensemble des cultes dans notre pays, à faire que ce mauvais moment douloureux pour la population puisse passer avec le moins de dégâts sociaux possible, a-t-il ajouté en référence à la crise économique. À Madagascar, l'envoyé spécial de l'Union africaine, Ramtan Lamamra, a terminé sa mission dans le pays vendredi 11 mai au soir. 3 autres représentants de la communauté internationale sont encore sur la grande île, celui de l'ONU, de la SADC et de l'Union européenne. Si l'Union africaine a fait part de son optimisme quant à l'élaboration d'un accord politique entre les parties concernées par la crise qui persiste depuis plus de 3 semaines sur la place du 13 mai, les députés de l'opposition sont loin d'être du même avis. Le Premier ministre et les 2 présidents des chambres du Parlement qui ont été invités aux médiations n'ont pas répondu. La cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio ne s'est pas déroulée paisiblement. Au moins 8 personnes ont été blessées ce samedi dans des bousculades. Les victimes voulaient pénétrer en force dans un stade de Freetown bondé de monde dans la perspective de la cérémonie d'investiture du nouveau président Julius Maada Bio. On déplore au moins une victime. À Paris, un homme a attaqué des passants au couteau samedi 12 mai dans le quartier très fréquenté de l'Opéra. Un homme de 29 ans est mort, 4 personnes ont été blessées. Le quartier a été rapidement bouclé et le meurtrier a été neutralisé quelques minutes après les premiers appels pour signaler l'attaque vers 21 h. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. L'identité de l'assaillant se précise. Selon une source judiciaire, l'assaillant est un jeune homme né en 1997 à Argoun en Tchétchénie. Voilà, c'est tout pour votre journal de ce lundi 14 mai 2018. Dans moins de 2 heures, Ousmane Sogori sera là pour le bulletin d'information en langue nationale Bamanankan. Excellente suite de programmes sur Serif la télévision et à demain, Inch'Allah.